soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Et était une fois. La Nuit des Rois raconte l'histoire d'un jeune Ivoirien emmené dans la plus grande prison de l'Afrique de l'Ouest, l'Amaka. Remarqué très vite par la communauté de prisonniers, il sera nommé par le Dangoro, une sorte de roi pour ses détenus, en tant que roman. Son rôle est désormais de conter des histoires, les soirs de lune rouge. Alors résumé comme ça a l'air plutôt intriguant, aussi bien pour le décor posé que pour le principe de raconter des histoires lors d'une soirée mystique. Mais malheureusement, le film a eu du mal à me captiver, car je trouve qu'il se prend les pieds dans plusieurs aspects de sa narration et de sa mise en scène. Je vais d'abord m'attarder sur ce qui m'a plu, le lieu de l'intrigue. L'Amaka est une prison qui n'a que comme but d'empêcher les détenus d'en sortir. À l'intérieur, les prisonniers sont relativement libres, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, ils ont vraiment formé une communauté avec leurs propres lois, leurs propres traditions et leurs dirigeants. C'est un fonctionnement assez étrange et unique et qui a sans doute beaucoup parlé au réalisateur du film, Philippe Lacôte, un habitué de documentaire. Mais si le décor est fascinant, je trouve la façon de le présenter pas assez efficace. Les caméras utilisées dans la prison sont des caméras portées, ce qui aide à se projeter, à se sentir à l'intérieur de celle-ci, à la manière d'un documentaire. Mais les valeurs de plan sont souvent de gros plans sur le visage des personnages, ce qui me paraît trop artificiel et ne se marie pas du tout avec la mise en scène documentaire précédemment présentée et qui brise un peu l'immersion pour moi. Pendant les scènes où le roman parle, par exemple, la caméra est braquée sur son visage, montrant parfois la réaction de son auditoire. Je trouve qu'une caméra perdue dans le public aurait vraiment aidé le spectateur à se sentir inclus et du coup investi. Des plans aussi proches ont alors comme but de vous happer dans l'histoire racontée ou de vous sentir plus proche du personnage du roman. Et de là découlent deux soucis. 1. Ce qu'il raconte n'est pas franchement passionnant. 2. Il n'y a pas vraiment de personnages travaillés dans le film. Il y a des personnages, oui, le roman, Barbe Noire, Las, Sexy, etc. Mais ils sont plus là pour habiter la prison. À part Barbe Noire et roman, aucun n'a de développement, très peu ont un but et aucun ne sert la progression narrative. Et on en vient donc à la structure narrative. Et c'est un peu le foutoir. Le truc, c'est qu'il y a 3 histoires qui, séparément, pourraient faire chacun un film très intéressant. Il y a l'histoire du Dangoro qui commence à s'affaiblir et qui, par tradition, devrait accepter sa fin et choisir un successeur. Et puisqu'il ne le fait pas, ça crée des tensions avec un groupe qui veut prendre sa place. Il y a l'histoire du roman qui doit donc suivre cette tradition de conteur, nouvelle pour lui, et qui découvre au fur et à mesure qu'il n'a pas intérêt à mettre fin à son récit. Et finalement, il y a l'histoire que raconte le roman, narrant les actions de Zama King, chef de gang révolutionnaire. Les 3 histoires sont intéressantes et pourraient même se nourrir entre elles. On pourrait faire par exemple un parallélisme avec l'histoire de Zama King et ce qui se passe en prison. Mais non. Au final, très peu lisent ces histoires entre elles et elles donnent plus l'impression de se battre pour exister, s'interrompant non-stop entre elles et empêchant de s'intéresser à une en particulier. Par exemple, encore une fois avec Roman, il sera en train de nous raconter son récit et en plein milieu d'une phrase, il sera coupé par les cris d'enthousiasme de son public, nous sortant complètement de l'histoire de Zama et nous ramenant à la réalité de la prison. Puis Roman va reprendre, mais quelqu'un va par exemple mourir dans la prison, ce qui va à nouveau stopper net l'attention qu'on essaye de porter à cette histoire, et ça en devient vite très épuisant. Et en parlant d'épuisant, et je dis ça sans aucun mépris, je pense que le film aurait gagné à être sous-titré. 25% des dialogues sont en dioula et sont donc sous-titrés, c'est nickel, et le reste des dialogues sont en français. Et à part l'acteur de Barbe Noire, qui est un acteur français, tous les autres sont des acteurs ivoiriens. Et c'est super, ça aide à la crédibilité de ce qu'on voit, mais du coup, tous ont un accent fort prononcé, et je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qu'ils disaient, surtout lorsqu'ils hurlent, scandent ou chantent, ce qui arrive beaucoup dans le film. Donc voilà, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, j'espérais pas que celui-ci se finisse le plus vite possible, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs, de mauvais choix dans sa narration et sa mise en scène. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu La Nuit des Rois, elle serait de 9 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Je fais désormais des live gaming sur Twitch, parfois seul, parfois avec Gabriel que vous connaissez d'Anime Time, parfois avec des amis. Si vous voulez venir pendant les lives, faire un petit coucou, vous êtes bien sûr les bienvenus. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.